Amen. Prions. Abba Père, nous te disons merci. Nous sommes à tes pieds encore ce soir. En tant que tes enfants, en tant que tes fils et tes filles, pour recevoir de ta part, pour que tu puisses une fois encore nous sanctifier. La Bible nous dit, à chaque fois que les enfants de Dieu viennent dans ta présence, ta présence nous sanctifie. Papa, que la sanctification qui découle de ta présence nous soit accordée ce soir dans le puissant nom de Jésus. Notre esprit, notre âme, notre corps, que tout notre être soit sanctifié par ta présence ce soir, afin que tout ce que tu veux faire au milieu de nous, par ta parole, tu puisses les faire glorieusement. Papa, ce soir, déplace-nous de là où nous sommes spirituellement vers une dimension supérieure, afin que nous puissions quitter ce lieu avec un autre niveau dans la dimension spirituelle. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Une fois encore, bonsoir. La dernière séance que nous avons faite, on a commencé par traiter un sujet. Comment entendre et discerner la voix de Dieu. Nous savons que l'enseignement a un coût. C'est notre identité dans le Seigneur. Et nous avons abordé le salut et les ingrédients cachés dans le salut. Et nous sommes sur le 10e ingrédient caché dans le salut, qui est la résurrection. Et il y a une intersection que nous avons connue. Voilà. Alléluia. Et dans cette intersection, on a parlé sur la marche avec Dieu. Et il y avait une question qui est là, qui est comment discerner la voix de Dieu. Alléluia. Et la dernière séance que nous avons faite, on a commencé ce sujet-là. Et vous allez voir que quand on a parlé des différentes sortes de vécus auxquels nous assistons dans le sommeil, cela a suscité beaucoup de questions. Parce que tout ce qu'on connaît, c'est j'ai rêvé. Mais nous avons assisté à 3 différentes sortes de vécus. Et on a parlé de rêve. Et on a dit que rêve, c'est notre âme, ça, c'est le monde de notre âme. Et ça nous amène souvent à vivre les vécus ou bien les retombées des vécus que nous avons physiquement. C'est-à-dire tout ce que notre âme a encaissé physiquement dans le monde physique. Toutes les pensées, les réflexions, les désirs de notre âme. Les retombées de tout nous suivent dans le monde du sommeil. On appelle le monde du sommeil le monde des âmes, de l'âme. Et dans ce monde, nous vivons les rêves. Il peut s'agir des rêves positifs comme des rêves négatifs. Mais au niveau de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les songes. Là, c'est toujours dans le sommeil, on voit ça. Mais ça, quand il s'agit de songe, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Dieu vient nous communiquer une pensée par des images ou par des paroles dans notre sommeil. Les songes viennent de Dieu. Les rêves viennent de notre âme, de ses vécus, de ses problèmes, de ses besoins, de ses désirs. Une parenthèse. Quelqu'un m'a dit, je ramasse de l'argent dans le sommeil. Et quand je le vois physiquement, c'est normal. C'est normal parce que avoir de l'argent, c'est son désir. Puisqu'il n'en a pas.
Alléluia. Et donc tout n'est pas de démon. L'erreur de l'église évangélique est de diaboliser tout. C'est-à-dire, dans l'église évangélique, quand c'est négatif là, on diabolise ça en même temps. C'est-à-dire, c'est diable. Non, tout n'est pas diabolique. Alléluia. Et le troisième vécu dont on a parlé, ce sont les cauchemars. Là, les cauchemars, ça vient du monde des ténèbres. C'est-à-dire, bon, les esprits mauvais viennent influencer négativement une vie. Et dans ce cas-là, j'ai dit, si c'est un enfant de Dieu, et que, à part les rêves, et les songes. Lui vit aussi les cauchemars. Ça peut signifier beaucoup de choses. Soit c'est un enfant de Dieu qui a commencé par redouter son salut. Qui a commencé par douter de son salut. Qui a commencé par douter de sa connexion avec Dieu. Un enfant de Dieu qui s'est séparé de la parole de Dieu et de la prière. Donc il y a eu une porte ouverte, un vide dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Donc, il peut vivre de cauchemars. Parce que déjà quand le salut ou la communion avec Dieu est douté, on donne assez à tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, ce que je veux préciser en revenant sur ce point est ceci. Si ce que j'ai vu dans le sommeil, c'est un songe, c'est-à-dire c'est un message qui vient de la part de Dieu, c'est Dieu qui me montre quelque chose, cela ne me fera jamais peur. C'est ce que je veux que vous gardiez. Parce qu'on n'aura pas le temps ici de commencer par traiter chaque rêve. Chacun va dire son rêve. On va traiter ça. Non. Nous ne sommes pas à la table des devins ici. Voilà. C'est à la table des devins, on va faire tout ça. Mais gardez quelque chose à cœur. Si ce que j'ai vu dans le sommeil là, si c'est un message que Dieu me donne, ça ne me fera jamais peur. Et ça, l'image ne me placera jamais dans le cadre d'une proie. Voilà. Voilà, ça dit, je ne serai jamais chassé. Ça dit, je n'aurai pas la position faible. Jamais. Si je suis un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu. Et Dieu me montre un songe. Et que dans ce songe, c'est moi qui ai la position la plus faible. Ça veut dire qu'entre moi et Dieu, il y a un problème. Entre moi et la parole de Dieu, il y a un souci. Entre moi et la prière, ça ne va pas. Alléluia. Si c'est Dieu qui montre un songe, même si Dieu veut prophétiser un combat qui vient, même si Dieu veut révéler quelque chose qui te combat, ou il veut révéler quelque chose qui va te combattre dans les jours à venir, je dis, jamais tu n'auras pas peur dans ce songe-là. Jamais. Ça sera une prévention qui va te préparer à te lever et savoir quelque chose approche. Mais quand ça fait peur, Dieu n'est pas dedans. Ça peut amener la crainte. La crainte diffère de la peur, c'est deux choses différentes. La crainte, c'est que Dieu vient te parler de quelque chose sur laquelle tu dois faire attention ou qui peut te faire tomber. Et Dieu te ramène à l'ordre. Ça, c'est la crainte. Mais la peur, ce qui vient terroriser, amen, ça ne vient pas de Dieu.
Donc, faisons la part comme ça entre les choses. Quand ça devient cauchemar, là, c'est deux choses. Ça vient des ténèbres et ça prouve que toi-même là, il y a une porte ouverte. Quelque chose ne va pas. Si c'est un rêve, là c'est ton âme, c'est le vécu de l'âme, les pensées de l'âme, les désirs de l'âme. Mais quand c'est un songe, c'est un message qui vient de la part de Dieu, qui interpelle sur quelque chose, qui avertit sur quelque chose, qui donne une prévention, ou qui te communique une vision, ou qui vient te dire Dieu veut que tu fasses telle chose. Et à la fin de ce message, il y a toujours la joie. On se relève avec une vision bien communiquée. Que le Seigneur nous bénisse. Et la dernière séance, là où on a fini, on a vu que le premier principe pour entrer dans la communication avec Dieu, dans le dialogue de Dieu, c'est traquer un leader. Amen. C'est traquer un leader. Et c'est un principe incontournable. Même naturellement, la nature nous enseigne. C'est obligatoirement celui qui est un maçon qui peut entretenir un apprenti maçon. C'est obligatoirement quelqu'un qui est un électricien qui peut vraiment enseigner un apprenti électricien. Alléluia. Et j'ai dit que dans l'église, il y a la foule, il y a les disciples, il y a les élus, non. Il y a les apôtres, d'accord. Parmi les apôtres, il y a encore les plus proches de Jésus. Parmi les plus proches de Jésus, il y a encore un. Donc l'amour entre lui et Jésus là, c'est un amour trop collé. Donc c'est à chacun de choisir sa position. Est-ce que je vais être dans la foule simplement? Est-ce que je vais être disciple? Est-ce que je vais être apôtre? Quand je dis apôtre ici maintenant, dans ce sens-là, ce n'est pas le ministère apostolique. C'est-à-dire être choisi parmi les 12. C'est-à-dire être parmi les envoyés. Ça diffère du ministère apostolique. Ou bien je veux être parmi les 3 plus proches de Jésus. Ou bien je veux être quelqu'un qui a un amour, une intimité fixe avec Jésus. Donc, nous sommes tous sauvés. Mais chacun décide de la position qu'il veut occuper par rapport à Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici, on a commencé par Samuel. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 10 et verset 19 à 21. Alléluia. Alléluia. Je vais relire rapidement le passage. Et suivez-moi. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Le verset 4.
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Le verset 9. Et Élie dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Et le premier principe, c'est le principe de traquer un leader. Il est important que quelqu'un, premièrement, connaît la voix de Dieu. Et quelqu'un, premièrement, connaît les principes de la voix de Dieu. Quelqu'un, premièrement, connaît le langage de Dieu. Et lui, il est appelé à montrer cette voix à d'autres personnes. Il est appelé à expliquer ces principes à d'autres personnes. Il est appelé à révéler le langage de Dieu à d'autres personnes. Et comme on voit au temps de Samuel ici, beaucoup de personnes sont dans Shiloh. Mais c'est Samuel qui a eu cette grâce. La Bible nous a dit que Samuel, il a un don que sa maman a fait à Dieu. Et j'ai entendu quelqu'un dire, le cas de Samuel est à part. C'est-à-dire son cas là, son histoire c'est à part. Maintenant, je demande, alors le cas de qui n'est pas à part? Qui n'a pas un cas particulier? Qui ne veut pas être particulier avec Dieu? C'est la particularité de Dieu qui a fait à ce que nous avons été sauvés. Belle preuve. Tous ceux qui sont dans nos familles là, ne sont pas encore tous sauvés. C'est un choix. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Dans son prédestin, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc chaque être sauvé est un cas particulier avec Dieu. Maintenant, l'approche de la personne avec Dieu va dévoiler ce cas-là. Bien que Anne est venue donner Samuel comme un cadeau à Dieu. Voyons voir. Il s'est passé que Samuel ne se souciait même pas de tout ce qui se passait là. Son problème c'est aller se balader et venir voir Élie, ça va, tu es là papa? Bon, j'étais au dehors là-bas pour me distraire un peu. Et après ça, il cherche quoi manger. Et puis il va faire son moustiquaire quelque part là-bas. Et puis il va dormir. Alléluia.
Je ne crois pas que ce qui s'est passé avec lui va se passer avec lui. Donc, oui, qu'il soit un don, mais il s'est disposé à s'approcher lui-même de Dieu. Et avant de s'approcher de Dieu, il doit traquer un leader. Donc il était au service de Dieu devant un leader. Et ça le permet de se rapprocher d'un lieu où tout le monde ne pouvait pas être. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, Dieu veut parler à tout le monde de vive voix, c'est-à-dire de bouche à l'oreille. Dieu veut parler à tout le monde. Dieu veut s'asseoir comme ça face à face avec chaque enfant de Dieu. Nous tous qui avons eu la grâce d'être pères ici, est-ce qu'il y a un enfant qu'on privilège dans nos enfants et on dit que c'est avec lui je veux parler? Et les restes là, on n'a rien à dire avec eux. Il y en a? Non, Dieu veut parler avec tout le monde. Le problème de Dieu, c'est pas serviteur de Dieu ou non. Non. Avec tous ses enfants, il veut parler. Tête à tête. Je suis en train de voir notre génération actuelle comme la génération du temps de Samuel. La voix de Dieu est devenue rare. Et la majorité des croyants se retournent à eux-mêmes. Et c'est un jour quand un prophète va prophétiser, ou quand un pasteur va dire Dieu m'a dit, que les enfants de Dieu sont prêts à écouter maintenant la voix de Dieu. Quand un pasteur dit Dieu m'a dit, ou quand un prophète va dire Dieu m'a dit, ou quand un évangéliste va dire Dieu m'a dit, un docteur, un apôtre, pourquoi? Dieu veut parler à tout le monde, frère et sœur. Mais il espère à ce qu'on se rapproche de lui. Il veut qu'on se rapproche de lui. Amen. Et c'est ça qu'on va voir dans le second principe. On a vu dans le premier principe que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maintenant, le verset 2. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles. Et le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Regardez maintenant. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. Le temple de Shiloh en ce temps-là, c'est plus grand que ce temple. Dès que vous aurez des écrans, on va projeter les écrans, les images. Alléluia. Mais la Bible dit, 1. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Cela voudra dire quoi? Dans l'Ancien Testament, quand ils font la célébration, et que Dieu descend dans le lieu très saint pour venir recevoir les sacrifices, les offrandes du peuple, il y a un temps que la lumière fait pour s'éteindre du lieu très saint. Et quand ce temps finit, la lumière s'éteint. On voit que Dieu a fini. Et cette lumière-là, personne ne peut aller l'allumer, à part le souverain sacrificateur.
Samuel a constaté quelque chose. Ce qu'il a constaté, on a tous fini le culte. Les sacrifices sont finis. Les gens sont rentrés. Mais il y avait encore Dieu présent dans le lieu très saint. La lampe était encore allumée. Et Samuel va profiter de la présence de Dieu. La Bible dit, après avoir fini de servir Élie, il a rendu tout le service nécessaire qu'il faut à Élie ce jour-là. Maintenant, c'est le temps de dormir. Il va maintenant. Il avait l'habitude de se coucher là. Mais cette fois-ci, la lampe est allumée. Dieu est présent dans sa gloire, dans le lieu très saint. Et il va se coucher là. Et là, il y a l'âge de Dieu. La présence de Dieu. Le second principe est que quelqu'un qui est un enfant de Dieu, alléluia, dans sa procédure de discipulat, doit toujours chercher la présence de Dieu. Doit toujours chercher un face-à-face avec Dieu. Doit toujours chercher un lieu de rencontre avec Dieu. Et dans le langage théologique ou biblique, on appelle ça la dévotion. Voilà. Bon, non, la dévotion, c'est une rencontre face-à-face avec Dieu. Voilà. Amen. On appelle ça la dévotion. C'est très important et capital. Quelqu'un qui veut cultiver le langage de Dieu. Quelqu'un qui veut cultiver la voix de Dieu, comment Dieu parle. Quelqu'un qui veut entendre Dieu parler. Quelqu'un qui veut dialoguer avec Dieu comme ça, face à face, doit aimer la dévotion. Il doit aimer passer toujours un temps spécial avec Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est très important. Et la dévotion se fait comment? La dévotion, ça peut être un rendez-vous qu'on fait avec Dieu. Ici, Samuel a fait son rendez-vous dans le temple. Dans le temple de l'Éternel, où se trouve l'arche, donc le lieu très saint. Maintenant, la Bible dit, nous qui adorons dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus condamnés à être dans le temple ou à être sur la montagne. Mais nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Donc nous pouvons choisir n'importe où et mettre comme un lieu de rendez-vous avec Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe toujours dans la religion. Ils ont toujours un lieu sacré. Autrement dit, un haut lieu. Écoutez bien, et ça va toujours marcher pour eux. Parce que c'est un principe important. Ce principe, on a vu ça avec Abraham. La Bible dit, quand il est sorti de là-bas, de Charan, et il est venu à Canaan, quand il fait une distance donnée, il s'arrête. Là où il s'arrête là, pour rester peut-être du jour au lendemain, il met en place un haut lieu. Voilà. Un haut lieu. Et il oint. Il adore Dieu. N'importe où il y a un haut lieu, un esprit est présent. Alléluia. Et je vais te demander, chrétien, où est ton haut lieu? On doit avoir des hauts lieux. Et haut lieu ici, ce n'est pas spécialement un lieu fixe où on va commencer par idolâtrer le lieu, non. Je peux choisir comme haut lieu que tous les matins à 5 heures du matin, je sors de ma chambre et il y a un lieu calme autour de ma maison là.
Et je vais m'asseoir là. Et c'est un lieu de rendez-vous que j'ai spécialement avec Dieu. Et tous les 5 heures quand je viens là, la présence de Dieu est là. Et on commence par parler. Je peux dire que c'est à 22h au haut. J'ai un rendez-vous fixe avec Dieu. J'ai choisi comme haut lieu ma douche. Je ferme la porte de la douche. Si ça a une porte, et je m'assois là. Ça n'a pas une porte. Je mets un accessoire. Et je m'assois là. C'est le lieu de rendez-vous. C'est mon haut lieu. Papa, je suis là. Et si c'est un rendez-vous que tu cales et tu communiques ça avec Dieu, il sera toujours là. Toujours. Je peux dire c'est à 1h du matin. Et le haut lieu c'est mon salon. Tout le monde dort déjà. Moi je quitte ma chambre. Je viens m'installer au salon. Papa, je suis là. Comme c'est déjà un rendez-vous que je lui ai donné, il sera toujours là. Parce qu'il aime trop les rendez-vous. Haut lieu veut dire rendez-vous. Donc haut lieu là. Le sanctuaire là. Ça veut dire là. Papa God. Toi et moi on a rendez-vous là. À telle heure. Dieu aime ça. La fête de Dieu, c'est la fête de deux amoureux. Tant qu'ils seront en train de se rencontrer quelque part, de parler, ils seront en train de se comprendre. La communication sera. Dans la communication, une bonne interprétation va sortir. Dans une bonne interprétation, la compréhension va commencer. La compréhension va produire quoi? La raison et la motivation de continuer dans la relation. Et tant que cette raison est là, cette raison va engendrer l'assurance. Et l'assurance va engendrer maintenant la défense qu'il faut mettre en place. Bon, la défense Djagmigmi, voilà, etc. C'est-à-dire, nous avons besoin d'avoir des temps fixes où nous restons uniquement avec Dieu. C'est vrai. La Bible dit Jésus, Dieu incarné sur la terre, il avait toujours un temps où il passait le temps seul avec le Père. Et ce Père n'était pas ailleurs, ce Père était encore en lui, avec lui. Mais il avait toujours un temps qu'il passait seul avec lui. Il avait toujours un temps à passer seul. Et pendant ce temps, il fait quoi? Il se retourne dans sa divinité. Alléluia. Pour être ébloui de sa divinité. Et quand il finit ce temps, il vient ici, il vient dans son humanité. Et dans son humanité, il manifeste la puissance qui ressort de sa divinité. Alléluia. La dévotion. Je voulais nous demander dès ce soir que chacun décide un rendez-vous de tête à tête avec Dieu. Peu importe le lieu choisi, je vous assure, il sera là. Il faut même dire que tu veux t'asseoir dans ton WC, il sera là. Parce que lui là, il ne sent pas odeur. Si toi tu es à l'aise seulement, lui sera là. Alléluia. C'est très important.
Et à ce rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? On ne vient pas là pour prier, prière de combat, prière de guérison, prière de délivrance. On cherche l'argent, on cherche le travail. À ce rendez-vous-là, on vient pour faire deux choses. Première chose, on adore Dieu. Deuxième chose, on l'écoute. Voilà. C'est tout. Alléluia. Quand on vient à ce rendez-vous, on se donne à ce rendez-vous. On a la certitude que Dieu est là. D'abord, quand tu vas venir à ce rendez-vous-là, et tu vas dire, Papa, je suis là. Tu vas sentir automatiquement sa présence. Tu verras là que tu n'es plus seul. Baba God est là. Sans te mentir. Il répond toujours. Depuis que j'ai été enseigné sur cette notion, j'ai parcouru presque la parole de Dieu dans toutes ses revers. Amen. Mais j'ai vu que c'était la clé de ceux qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité. Noé, c'était sa clé. Enoch, c'était sa clé. Abraham, c'était sa clé. Isaac, c'était sa clé. Jacob, n'en parlons pas. Lui, il a fait tête à tête avec Dieu jusqu'en telle enseigne que c'est devenu un combat. Joseph, c'était sa clé. Moïse, n'en parlons pas. Josué, c'est encore pire. C'était leur clé. Les clés étaient, et là, ils n'avaient pas Bible. Bible papier là. Ils n'avaient pas ça. Amen. Ils n'avaient pas ça. Ils vont trouver ça où? La seule chose qu'ils avaient, c'est la foi. Et cette foi les amenait à rechercher la face de Dieu, à aller en face à face avec lui. Ce qui manque dans notre génération, c'est le face à face avec Dieu. Oh, il sera toujours là. Depuis que j'ai commencé, je l'ai toujours vu présent. Et à chaque fois, je change de lieu. Si j'utilise un lieu, pendant un temps donné, je change encore de lieu. Je dis, papa, ce lieu aussi est bon. On peut avoir rendez-vous ici. Alors je donne. C'est un haut lieu. Et si je vais là, papa est là. Maintenant, quand on vient à ce lieu-là, frère, on oublie tout. Tout ce qui reste. Mari, femme, enfant, amoureux, tout et tout. Travail, commerce, ministère. Quand moi je vais à ce lieu, j'oublie que je suis docteur. J'oublie le ministère là. J'oublie tout. La seule chose qu'on a là, c'est Papa God. Dieu. On veut l'adorer. On veut le vénérer. À ce lieu, on n'a pas besoin de connaître papier. Non, on n'a pas besoin. Maintenant, si quelqu'un connaît papier, c'est un atout. Parce qu'il aura sa Bible à côté, il aura un cahier, un bic à côté, pour noter ce que Dieu va lui dire. S'il ne connaît pas papier, il garde ce que Dieu lui a dit dans son cœur. Et quand on vient à ce lieu, on commence par l'adorer. On l'adore. On le vénère, on l'élève. Et vous savez quoi? Le jour que tu adores Dieu en oubliant tout ce qui reste, ce jour tu remarqueras la présence de Dieu plus que toute autre adoration.
C'est vrai. On adore Dieu. On l'élève. On l'élève. On le remarque. On l'observe. On le voit dans toute sa grandeur, dans son autorité. C'est-à-dire, l'adoration devient là une vie. Et non une chanson. Et non une parole. C'est-à-dire, c'est tout comme si tu adores, mais tu es en train de voir celui que tu adores devant toi. Il est là, il est présent dans toute sa présence. Amen. Dans cette adoration, on adore jusqu'à ce qu'on oublie même là où on est. À la fin de cette adoration, Papa, si tu as à me dire, je suis à l'écoute. Frère et sœur, sans te mentir, il va parler. Maintenant, au début, tu peux d'abord ne rien entendre. Au début, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer encore. 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 Je te donne 1 mois, 2 mois. Quelque chose va commencer. À un niveau donné, des paroles peuvent se mélanger. Ça la passe. Ceci passe. Et on dit, ou bien c'est ma pensée. Ou bien je me parle moi-même. Tranquille. Continue. Lui-même va tamiser les voix. Il va tamiser les choses. Jusqu'à ce que ça sera clair et limpide. Il peut commencer de quelque part. Il va commencer par ton intuition même. Intuition, voilà. Pas ton intuition. Ou c'est tout comme si c'est ton intuition qui te parle. Oui, Dieu parle par intuition. La majorité des paroles de connaissance ou de sagesse qu'on reçoit là, on les reçoit dans l'intuition. Et par la foi, on transmet ça. Et la personne dit oui, c'est ça. Et c'est en ce moment-là tu as la paix du cœur. C'était Dieu qui a parlé. Amen. Ça peut commencer par l'intuition. Petit à petit, ça vient dans la pensée. Les pensées commencent par jouer. Petit à petit, ça va se redresser. Jusqu'à ce que ça sera clair. Et un jour, il va parler et tu attends la voix de quelqu'un, mais tu es seul. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche, devant, derrière, il n'y a personne. Tu cherches qui? C'est lui qui a parlé. Et je vous en prie, je vous interpelle tous à entrer dans cet exercice. C'est la plus meilleure des choses qui peut arriver à un chrétien. Avoir tête à tête avec Dieu. Parler avec son papa. C'est plus meilleur que tout ce qui existe. C'est vrai. Parce que c'est le départ d'un voyage. Maintenant, quand ça va commencer, par exemple, quelqu'un qui sait lire, alléluia, après l'avoir adoré, après avoir dit, papa, je vais t'écouter si tu as dit. Pendant un temps de silence, Dieu, ça peut lui venir à cœur. Ouvre ta Bible, lis tel passage. Sinon, il peut lui venir à cœur. Rappelle-toi de tel message qu'on a prêché tel jour, telle partie qui est dedans là. Dieu peut lui réexpliquer une prédication sur ces lieux. Il a juste écouté la prédication dans le culte. Mais sur ces lieux maintenant, Dieu vient lui expliquer ça. Tel message là, telle partie, on disait telle et telle chose. Alléluia. On va lire le verset 4 à 6.
La Bible dit, alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. C'est pas pour la première fois Samuel va se coucher là. Alléluia. Mais ce jour-là, l'Éternel l'a appelé. Avant là, il pouvait avoir des intuitions. Il pouvait avoir des pensées. Et puis il repousse. Non, ça là. Non. Peut-être c'est moi-même. Ça là. Non. Mais quand ça va venir de Dieu, ça va devenir clair. Alléluia. Au début, ça sera un peu flou. Mais si ça a lien avec la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Si ça a lien avec la pensée de ce que Dieu peut faire, ça vient de Dieu. Alléluia. Et Samuel, pendant tout le temps qu'il allait là-bas, il aurait plusieurs fois repoussé. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'il a entendu un homme l'appeler. Amen. Répète après moi. Dieu est un homme. Répète ça. Oui. Dieu est un homme. Ah, là, ça va dépasser un peu les nouveaux-nés. Écoutez bien. Dieu est un homme. Quand il voulait créer l'homme, il a dit quoi? Faisons l'homme en notre image. C'est pourquoi les anges respectent tellement les hommes. Les anges pensaient au départ que ils étaient les enfants de Dieu. Ils étaient les semblables de Dieu. Mais quand Dieu a fait l'homme comme ça, là, les anges même ont dit ça là, chapeau. C'est sa copie même exactement ça là. Nous là, on se trompait. Alléluia. On se trompait. Samuel a entendu maintenant la voix de Dieu. Samuel. Et il va se lever. Est-ce que Samuel ne connaissait pas la voix d'Élie? Mais bien sûr. Samuel que Élie est en train d'appeler depuis son enfance, depuis qu'il a eu 2 ans, on l'a sevré là. Jusqu'à ce qu'il est devenu jeune. Est-ce qu'il ne connaît pas la voix de Élie? Mais oui. Donc il peut faire la part des 2 voix. Mais Dieu même sait pourquoi il a appelé avec la voix d'Élie. Dieu veut l'envoyer vers Élie d'abord. C'est là-bas il y a le code. Il va recevoir la clé là-bas et revenir maintenant pour ouvrir la porte de la discussion, la porte de la divinité. La clé se trouve avec Élie. Amen. Il faut forcément un père. C'est vrai. Il faut forcément un leader. Il faut forcément un guide spirituel. Forcément. Quand Dieu l'appelle, il s'élève. Il dit, me voici. Je suis venu. Et il dit, je n'ai pas appelé. Bon. La deuxième fois là, il pouvait réécouter encore la voix et analyser la voix et dire, le gars avait dit, m'a pas appelé. Voici un autre appel. Je vais voir, est-ce que c'est sa voix? Si c'est pas lui, qui est-ce? Il se lève encore. Il retourne voir Élie. Je suis là parce que tu m'as appelé. On appelle ça la patience.
et le disciple-là. Parce que la voix qu'il entendait, c'est la voix d'Élie. Bon, d'accord. Si on disait que la voix semblait à la voix d'Élie, en tout cas, ils étaient deux là. Donc, si quelqu'un doit l'appeler, c'est son second. Alléluia. Et il vient se coucher. Et là, Élie va dire, ok, Samuel, je comprends maintenant. Va te coucher. Si il n'a pas dit si je t'appelle, il n'a pas dit si la personne t'appelle, il a dit si l'on t'appelle. Alléluia. Si l'on t'appelle, si la voix revient, si la personne revient, dis-lui, me voici Seigneur. Parle. Car ton serviteur écoute la clé. Alléluia. Et la Bible dit, Samuel est revenu à sa place et Dieu revient pour la 3e fois. Maintenant là, il appelle 2 fois. Amen. Samuel. Et il dit, parle. Seigneur, ton serviteur écoute. Ça voudra dire quoi? Alléluia. Dieu enclenche toujours une relation avec une personne, pas une autre personne. Dieu enclenche toujours une relation avec une personne, par une autre personne. Je vous ai donné exemple d'Abel, de Seth, Enoch, Noé, Abraham. Eux tous ont eu toujours un leader d'avance qui a dit quelque chose sur leur vie, qui les a mis en contact avec le plan de Dieu. Alléluia. Et le verset 7, je vais relire ça. Il dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Le principe 4, c'est la connaissance et la révélation du langage de Dieu. La connaissance et la révélation. Dieu, on le connaît et il se révèle. Mais il veut que nous nous approchions de lui pour le connaître. Quand nous mettons nos enfants au monde, il est déjà notre enfant, vrai ou faux? Mais on l'amène à nous connaître. En faisant quoi? En se révélant à cet enfant. Quand maman le prend, maman dit ça va, c'est maman. Maintenant, quand maman veut remettre ce bébé à papa, maman dit, viens, papa est là. Voici papa. Donc il y a un principe de révélation qui vient de la connaissance de Dieu. Et pour accéder à cette révélation et à cette connaissance, alléluia, il faut aller dans la présence de Dieu. C'est important. C'est le lieu de rencontre le plus merveilleux qu'un chrétien doit avoir. Le plus merveilleux. Le plus merveilleux. Et vous allez voir que Samuel va entrer maintenant en dialogue avec Dieu. Au verset 10, il va dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça a commencé.
Alléluia. Pour finir, un jour Dieu va amener Jésus va amener Pierre, Jean-Jacques sur la montagne de transfiguration. La montagne n'était pas une montagne de transfiguration. C'est Jésus qui a amené ça. Pourquoi il les a amenés là-bas? Les trois le suivaient. Mais les trois ne comprenaient pas son langage. Il y a Pierre qui avait la révélation qu'il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Mais quelle est la connaissance? Qu'est-ce qui est caché dans cela? Aucune idée. Alléluia. Donc, Jésus voulait amener les trois à connaître sa divinité, à affronter la révélation de qui il est. Et il les a amenés là-bas. La Bible dit, quand il priait, tout à coup, bouf, une nuée est descendue. Et dans cette nuée, il y avait Moïse, il y avait Élie. Alléluia. Les deux vieilles connaissances des trois hommes. Élie et Moïse là. Ce sont les deux vieilles connaissances de Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, Dieu veut mettre fin à leurs vieilles connaissances et les connecter à une nouvelle connaissance. Ils étaient derrière Jésus, mais ils avaient encore les vieilles connaissances en eux. Tout ce qu'ils avaient comme connaissance, c'est Moïse et c'est Élie. Amen. C'est la loi et les prophètes. Frères, sœurs, nous pouvons suivre Jésus ayant toujours nos vieilles connaissances en nous. Nous pouvons suivre Jésus ayant toujours les vieux voiles, non, les vieilles voiles en nous. Voilà. Nous pouvons suivre Jésus, mais en vérité, on n'est pas dans sa divinité. On suit son nom. Les trois là, ils suivaient son nom, mais ils n'étaient pas encore dans sa divinité. Ils n'ont pas connu qu'il est divinement. Ils ne sont pas entrés en contact avec sa nature divine. Ils traînaient encore la loi et les prophètes. Autrement dit, ils n'ont pas changé de regard. Ils n'ont pas changé de perception, leur manière de voir. Non. Ils étaient encore, disons même religieux. Amen. Ils étaient encore religieux. Et il y a quelque chose qui s'est passé là. Dieu va les transporter de la religion pour les amener dans la relation. La religion, écoutez bien, voici comment on fait les choses ici. C'est-à-dire, c'est comme ça. La religion, si tu fais ça, Dieu va faire ça. La religion, c'est les modes de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi la première chose qui est venue dans la tête de Pierre là, c'est ce qu'on va faire là. Attendez vous les trois. On va vous construire 3 cases. Alléluia. On va mettre chacun de vous dedans. C'est la religion ça. Là, les trois cas seront là. Là, peut-être entre nous trois là, chacun va choisir qui va adorer parmi vous les trois. Celui qui va adorer Élie va faire son choix. Celui qui va adorer Moïse va faire son choix. Et moi là, je ferai le choix de celui qui va adorer. Ou bien même là, on va aller appeler les autres. Et on va dire, on a 3 boss ici. On les a déjà construit de temple. Maintenant, venez, on va les adorer. C'est la religion. Écoutez bien, on ne peut pas avoir les deux à la fois.
On ne peut pas avoir la religion et la relation à la fois. L'une disparaît et l'autre apparaît. Pierre voulait les deux à la fois. Moïse et Élie. Et Jésus aussi. Non, on ne peut pas avoir les deux à la fois. C'est pourquoi, pouf, la nuit va revenir et les deux autres vont partir. Mais en partant, la voix va sortir des nuées et dire, celui-ci là, écoutez-le. Ça veut dire, les deux qu'on vous a amenés là, ils ne sont plus à écouter. Celui qu'il faut écouter maintenant, c'est lui. Donc la religion est finie. Maintenant, entrez en relation avec l'amour de Dieu qui est présent là. Dieu nous appelle à entrer en face à face avec lui, dans son intimité, pour parler avec lui, pour discuter avec lui. Rappelez-vous, il veut parler avec tout le monde. Et vous n'arriverez jamais à faire la part des voix que vous entendez si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, de frotter avec lui. Parce que c'est en frottant avec quelqu'un qu'on arrive à comprendre le langage de la personne. Et là, à tout moment qu'une voix parle, tu as la différence. Parce que tu connais déjà la voix de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je prie ce soir que le Seigneur qui donne le vouloir et le pouvoir, il puisse libérer le vouloir et le pouvoir dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui avaient déjà l'habitude de faire ce face à face avec Dieu, que le feu de cette habitude-là, le feu de cet amour, le feu de cette conversation, le feu de ce rendez-vous brûle encore de jour en jour au nom de Jésus. Et que ceux qui ne l'ont jamais fait, à partir de ce jour, que l'amour de Dieu nous attire vers lui et que nous décidons avoir un rendez-vous fixe avec lui et que nous allons faire ce programme. L'Éternel Dieu qui est